Bonjour, ici David au micro et je suis présentement en compagnie de Michel pour un entretien privé où il va être question de conscience pure. Alors, bonjour Michel, ça va bien? Oui, ça va super bien. Excellent. Donc, pour débuter cet entretien, ça pourrait être intéressant de définir c'est quoi la conscience pure? OK. Alors, si on y va de façon vibratoire, je vais essayer de me laisser inspirer le maximum. La conscience pure, c'est la capacité d'un être humain d'accéder à un niveau de réalité totale en étant capable de se connecter avec le centre de l'univers et en étant capable de transposer l'énergie là-bas. Quand je dis là-bas, on fait référence à une autre dimension d'énergie, Mhm. donc sur le plan matériel. OK, puis pourquoi que ça doit passer par le centre de l'univers? Parce que l'énergie primordiale, elle origine du centre de l'univers ou ce qu'on appelle la conscience, le siège de Dieu. Parce que Dieu, c'est une forme, mais l'énergie universelle, elle émane. Il y a une radiation qui est une origine de manifestation d'énergie. Donc, la conscience pure, c'est la capacité à quelqu'un sur la Terre d'être réceptif à cette énergie-là et être capable de la transposer comme un transformateur Mhm. et de la rendre ici pour une manifestation totale. OK. Mais c'est sûr que autrefois dans la religion, on disait que Dieu est partout, c'est-à-dire la conscience à quelque part, c'est partout. Donc, à quelque part, la conscience, en plus d'être au centre de l'univers, elle peut être captable aussi à d'autres endroits, là. En fait, c'est que, ou tu as raison, quand tu dis que Dieu est partout, tu veux dire que la conscience de Dieu est partout parce que Dieu se manifeste partout à travers toutes choses. Sauf que les hommes et les femmes qui sont sur la Terre et qui sont en mode d'interférence et de manipulation par les plans astraux font en sorte que eux autres n'affichent pas la conscience totale, la conscience pure partout. Parce que les autres sont limités dans l'expression de leur mécanisme d'expression humaine. OK. Et puis, parlant de manipulation par la conscience astrale, qu'est-ce que tu entends par là? Ben, c'est que, bon, dans l'expérience humaine, l'être humain excédent, il apprend des choses par expérience, il expérimente et il a une âme. Et son âme lui permet simplement d'accumuler les expériences et d'accumuler les niveaux de compréhension des leçons qu'il va tirer des expériences. On appelle ça une évolution progressive, quoique pas réelle. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de simplement transcender notre statut humain de créature et être capable donc de radier une énergie qui veut s'exprimer par notre intermédiaire, mais on est limité justement par des domaines d'interférence qui sont des mondes alternatifs, le monde astral, Mhm. où c'est un monde mémoriel qui est là exactement pour une seule raison, c'est pour interférer l'expérience humaine et pour qu'il y ait un mouvement, une dynamique d'action, parce que dans la différence de polarité qui existe à cause qu'on a une interférence, il y a donc un phénomène d'apprentissage et il y a un phénomène de souffrance qui existe nécessairement, parce que comme on est totalement inconscient sur la Terre, pour la plupart des personnes, il y a des comportements qui existent et des comportements vont lier à des expériences qui vont donner suite donc à la douleur suite aux expériences négatives qui vont nous marquer. D'où c'est comme ça, nous autres actuellement, qu'on apprend sur la Terre. Mais ne serait-il pas possible d'apprendre à travers la joie, le plaisir, plutôt que la souffrance? Ah, on peut, mais quand on apprend à travers le plaisir et la joie, il y a un apprentissage qui est là, qui est peut-être moins évolutif que l'apprentissage qui est lié à la souffrance. Parce que la souffrance et la douleur qui est générée cause une espèce de marque sur je dirais sur l'âme elle-même, et que quand on a souffert à un certain niveau, on est nécessairement capable de s'auto-corriger en étant capable de ne plus afficher un comportement non intelligent, inconscient, lié donc à l'absence de connexion avec la source. Oui. Par contre, le fait que ça passe par la souffrance, ça me fait penser un petit peu au bâton plutôt que la carotte. Il y a quelque chose là-dedans que ça fait. C'est comme la religion qui disait que les êtres humains, c'est des pauvres pécheurs. Puis moi, je vois ça d'une manière péjorative, là. Mais effectivement, ce qui est triste, c'est que l'être humain, en anglais, il dit trial and error. Tu essaies des choses,
tu obtiens un résultat, puis là, tu vas corriger ton tir avec le résultat que tu as obtenu. Mais quand les résultats sont positifs, c'est facile, ça crée un bien-être. Quand les résultats sont négatifs, ça crée un mal-être. Mais sur la Terre, quand tu regardes l'histoire de l'humanité, avec donc être capable de conquérir la matière, conquérir le feu, conquérir donc l'établissement des clans qui sont devenus des grands groupes, puis qui a établi donc la fonction des pays et tout, puis là, défendre les pays, puis toutes les guerres, naturellement, c'est facile de voir qu'il y a eu, en anglais, slaughter, donc des groupes qui ont été totalement décimés au travers des âges parce qu'il y avait des guerres, parce qu'ils voulaient avoir comme un clan versus un autre clan, puis là, il y avait des 10 000 personnes qui mouraient, et plus et plus. Donc, c'est beaucoup plus souffrant et ça cause un plus grand apprentissage quand tu souffres, parce que quand tu as un bien-être, ton bien-être va faire en sorte que tu vas répéter le mouvement. Alors, regardez ça, là. Je suis en train de dire quelque chose et j'en prends conscience. Dans un bien-être, tu vas vouloir répéter le même mouvement. Il n'y a pas d'apprentissage. Dans le mal-être, tu vas vouloir cesser de répéter le mouvement qui t'a amené de la souffrance. D'où, là, l'évolution. OK. Donc, autrement dit, dans le mal-être, il va y avoir une volonté au sein de l'individu de s'ajuster pour faire quelque chose de différent. Différent pour ne plus être obligé de souffrir et d'avoir la douleur qui vient avec. Exactement. Et pour ce qui est de la période présente où la Terre est confrontée à des problèmes de pollution, de changement climatique, de problèmes de répartition de la richesse, donc occasionne beaucoup de souffrance, est-ce qu'on peut dire que l'époque présente est propice à l'évolution? L'époque présente est totalement propice à l'évolution, mais ça dépend de la capacité adaptative de la personne, parce qu'il y a des personnes qui souffrent et qui n'apprennent pas de leur souffrance, donc ils sont toujours dans le même pattern. Moi, je connais des amis personnels à moi qui, exemple, le gars ou la fille tombe toujours en amour avec le même genre de stéréotype et n'apprend pas et toujours tombe en amour, après ça une déception amoureuse, après ça la souffrance, un down, on retombe en amour et on continue. Et quand ça fait 10 partenaires que tu as en 10 ans, c'est comme pas normal qu'il n'y a pas eu d'apprentissage. Les personnes, probablement, ne se connaissent même pas, donc ils ne savent pas même pas qu'est-ce qu'ils ont besoin réellement et ils vont marcher sur leurs désirs plutôt que leurs besoins réels. Alors, actuellement, la Terre, elle est gouvernée par les égos des gens qui contrôlent les sociétés, qui contrôlent les gouvernements, qui contrôlent donc l'agente qui est en contrôle. Et à cause de ça, parce qu'il y a l'établissement d'un égo, l'ego est une construction alternative temporaire suite aux expériences qu'on a subies, qui ont été codées dans notre âme. Et dans cette situation-là, il y a beaucoup de mauvaises décisions qui sont prises, il y a beaucoup d'expériences qui arrivent, qui génèrent beaucoup de souffrance. Et même s'il y a une légère augmentation de la qualité de vie, donc dans les derniers peut-être 50 ans, je suis d'accord parce qu'il y a une évolution de la science. On est rendu dans des endroits où ce que la science, elle est totalement ridicule parce que des gens vont venir jouer avec des principes. Comme là, ici, on a le coronavirus qui est arrivé récemment, qui a été créé en laboratoire. Et là, il y a nous affolons pas ici. Nous affolons pas ici. Qu'est-ce qui t'amène à dire que ça a été créé en laboratoire, ce virus? Moi, je dirais le contact avec ma source. Si je questionne intérieurement, ils disent que c'est pas un virus qui a été créé, qui s'est échappé du monde animal, comme ils voudraient nous faire comprendre. Puis il y a plein d'informations liées à ça, mais je veux pas rentrer là-dedans. Mais ce que je veux dire, d'ailleurs, il y a un film qui avait été fait avec Dustin Hoffman qui s'appelle Outbreak, qui est exactement le scénario de ce qui est arrivé d'après moi. Et simplement, c'est que les êtres humains vont jouer avec les OGM, donc les organismes qui sont modifiés génétiquement, vont jouer avec beaucoup de choses, et l'homme, quand il essaie de jouer à Dieu, puis il essaie de contrôler la nature, il va rentrer dans des espaces de rayonnement où il ne sera pas parfaitement en contrôle, et que ce qu'il va créer va facilement pouvoir être sujet à quelque chose qui va affecter la masse. Si, exemple, on échappe, exemple, à cause que c'est pas parfaitement proof, tu sais. Alors, c'est sûr et certain que au lieu d'essayer de créer des choses négatives, si on essaie de focuser à créer juste des choses positives pour le bien-être humain, ce serait beaucoup mieux. Donc, il y a des choses que je sais, il y a des choses que j'intuitionne, il y a des choses que je vais deviner, et sur la Terre, il y a beaucoup de gens qui parlent des complots, les théories de conspiration, c'est ça, etc. Là. Ouais. Et ce que je veux dire, c'est simplement, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas accès comme information réelle, mais tout ce qu'on peut dire, c'est que l'ego humain fait en sorte qu'il y a très peu de gens qui vont dominer une grande masse et qui vont contrôler les avoirs, les énergies, les ressources. Et à cause de ça, ça induit la souffrance parce qu'il y a une absence de partage sur la Terre, que ce soit au niveau des ressources, des informations ou de la vie en général.
Donc, ça, c'est une très grande école qui nous permet d'évoluer parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas un scénario qui est correct et acceptable. Et comme ils vont souffrir d'un manque de ressources ou un manque d'épaulement ou d'encouragement, etc., vont faire en sorte que il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent puis qui sont contents. Puis il y a plein de gens qui ont de l'argent puis ils sont totalement mesmérisés dans leur tête parce que ils ne pensent qu'à l'argent et ils ont peur de perdre. Et à ce moment-là, c'est pas des modes évolutifs intégral. Non, exactement. Mais pour en revenir à la question de la souffrance, qui est quand même assez intéressante, oui. Pourquoi que les plans de la lumière, donc le plan éthérique, a autorisé à ce qu'il y ait de la souffrance comme on la connaît là, présentement sur Terre? C'est pas qu'il y a eu une autorisation qui était antérieure à la loi de la création. L'autorisation est venue de façon postérieure parce qu'il faut pas oublier une affaire, c'est que les forces de vie qui existent dans ces plans-là, ce sont des forces de vie qui sont extrêmement hautes en intelligence, mais quand la matière a été créée, l'esprit n'avait pas l'expérience de la matière. La matière n'existait pas. Donc, si on s'en remet, par exemple, à 20 milliards d'années antérieures, on peut pas dire qu'exemple, ce qu'on appelle le bon Dieu savait que les conséquences qu'il y aurait suite à l'incarnation, suite à la création de la matière, parce que l'information n'était tout simplement pas disponible parce que jamais manifestée avant. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que les forces de la lumière ont été obligées nécessairement d'accepter qu'il y a une différence de polarité dans les gens qui s'incarnaient, où il y avait une souffrance qui était là, parce que c'est un mal nécessaire, parce que c'est seulement avec ça que l'âme incarnée peut donc et purifier des effets que la matière peut avoir contre l'incarnation physique dans un corps. Alors, on a le magnétisme, on a, exemple, la nourriture, on a la sexualité. Il y a plein de choses qui existent dans la matière qui vont impacter sur le corps physique. Mais c'est sûr que... Moi, je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr que l'être humain évolue présentement par polarité, puis ceux qui, avant le Big Bang, ne pouvaient pas prévoir qu'est-ce qui allait se passer. Mais en même temps, pourquoi que présentement, ils ne corrigent pas le tir, dans le sens que présentement, la Terre est au bord de plusieurs crises, que ce soit au niveau de la pollution, avec la menace par rapport à tout ce qui est les déchets plastiques, les déchets nucléaires, etc. Donc, pourquoi qu'il n'y a pas un correctif qui s'opère? Il n'y a pas besoin d'avoir de correctif parce que la situation est en train de s'auto-corriger. Tout le monde dans l'univers, sur la Terre, sont tous au bon moment à la bonne place. Ils sont là où ils sont supposés être. Et là, ce qui est la conséquence, le séquentiel de l'incarnation de l'âme dans un corps physique, quand la vie est apparue sur la Terre, fait en sorte que là, on a une situation actuelle qui va nécessairement s'autocorriger et c'est acceptable par les forces de la lumière. Et comme le temps n'existe pas pour ces forces-là, quand même bien que ça prendrait, je sais pas moi, 12 millions d'années avant qu'on y arrive, pour eux autres, c'est pas grave, ils sont en dehors du temps. Donc, ça va être simplement la progression normative, normale, donc de la correction qui va faire en sorte que il va y avoir une correction, c'est sûr, parce que c'est pas normal qu'est-ce qu'on vit, mais d'un autre côté, le temps n'a pas d'influence. Le temps, c'est une construction mentale qui n'existe pas. Ça existe seulement quand tu es pris à l'intérieur de cette dimension-là. Il y en a qui veulent nous faire croire que le temps, c'est la 4e dimension, il y a la 5e, la 6e, puis la 12e. Moi, je pense que c'est un piège astral, parce que ça fait partie d'entraper l'être humain dans une forme de connaissance, plutôt que dans une forme de savoir instantané qui dit qu'il y a des mondes alternatifs, et toute forme de connaissance qui résulte de ces mondes-là sont nécessairement des formes qui limitent l'être humain et qui les empêchent de connecter avec une vraie réalité. Oui, c'est sûr que l'astral va nous désinformer, que ce soit par rapport à la notion du temps, d'espace, de réalité parallèle, etc. Mais je voulais en revenir à la souffrance. Qu'est-ce que l'être humain, par exemple, qui nous écoute présentement et qui souffre sur le plan personnel, peut faire pour en venir à sortir de ça, cette souffrance-là, en lien avec le contexte présent? Bon, c'est très facile. La première chose, c'est qu'il faut identifier la souffrance. Il faut identifier la cause de la souffrance et non pas les symptômes de la souffrance. Et quand on a une souffrance, on va regarder si on est capable de l'oblitérer. Si on est capable, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse l'action nécessaire par l'application de notre volonté réelle pour que la souffrance cesse. Donc, s'il y a un problème dans notre forme de pensée parce qu'on est conditionné dans notre tête, il faut changer nos pensées, il faut changer le conditionnement qui est dans notre tête. Si c'est une souffrance qui est physique... Attends une minute. Changer les pensées, est-ce que c'est l'être humain qui peut changer ses pensées? Parce que si on part du principe que la pensée vient d'ailleurs, ça veut dire que c'est pas lui qui crée les pensées? Alors, pour corriger mon tir, je veux dire qu'il faut qu'on prenne conscience que l'activité cérébrale qui se passe dans notre plan mental n'origine pas tous de notre connexion avec le centre de l'univers et l'expression de notre identité réelle.
Donc, ce qui se passe, c'est que comme on est totalement piraté dans notre plan mental par des formes pensées, par des entités qui sont dans le monde astral, qui veulent simplement qu'on souffre et qu'on perde de l'énergie. Et quand on perd de l'énergie, les autres vont se nourrir de cette énergie-là qui va être donc expulsée par notre corps physique. Bien, à ce moment-là, quand je dis il faut être capable de changer nos pensées, c'est qu'il faut être capable de changer la condition vibratoire qui fait en sorte qu'on a des pensées qui ne sont pas des pensées qui correspondent à la réalité qu'il devrait y avoir dans notre tête. Vous venez d'entendre un extrait audio d'un enregistrement en format MP3. Vous pouvez l'écouter au complet en l'achetant à partir du site web de transactions sécurisées, PayPal ou celui d'Interac. En effectuant le paiement de la somme indiquée en bas de l'enregistrement à mon adresse courriel davidlevesque-supra@hotmail.com. Il est important d'indiquer dans un message accompagnant le virement d'argent à mon adresse courriel le ou les titres des enregistrements que vous désirez acheter et à quelle adresse courriel que vous voulez le ou les récupérer. Après, je vais traiter votre commande lorsque je vais recevoir le message qui accompagne l'argent que vous m'aurez fait parvenir et je vais vous envoyer par courriel le ou les enregistrements achetés en format MP3. Il est à noter que bien que je consulte régulièrement mon adresse courriel, il peut y avoir un délai au maximum d'1 semaine et demie pour traiter la transaction. Merci de votre écoute. Au revoir.